Elles sont aussi essentielles à la biodiversité que nos forêts. Les zones humides sont un refuge pour des milliers d'espèces avec bien souvent des animaux qui n'existent nulle part ailleurs sur la planète. En France, la plus importante se situe, vous allez le voir, en Guyane. Les marais de Caux sont un sanctuaire où la patience finit toujours par payer, comme nous le montre ce reportage signé Tara Lagoutte, Julie Jeune-Maître et Thierry Chartier. Ah, ils sont là, juste ici en haut à gauche, les Donacobes à miroir. Tendez l'oreille et ouvrez grand les yeux. Plus de 500 espèces d'oiseaux sont observées ici, dans les marais de Caux, sur les 720 répertoriés en Guyane. Vous les voyez à deux, et en plus ils dansent. Hein. Alors, regardez. Ils sont où? Ils bougent la queue. Hop. Donovan accompagne ce groupe d'une vingtaine de touristes aux Anges. On voit plein d'espèces d'oiseaux, ouais. Non, c'est chouette, c'est calme. Cette réserve est la plus grande zone humide de France, avec près de 95 000 hectares et des marais à perte de vue. À savoir aussi que le terme marais, il est bien arrivé ici avec les premiers Européens qui sont arrivés sur la zone. C'est eux qui ont appelé ça un marais. Sur cette autre barque, Léo est venu équipé. Ils sont envolés, je pensais rater la série et au final, une photo nette en vol. Je suis content. Léo vit en Guyane depuis 6 ans. Au départ, pour ses études, il a fini par tomber amoureux de la région et par s'y installer. Si on est photographe, il faut venir à Caux, il y aura des oiseaux. Si on a de la chance, on peut voir du cabillaï, donc un très gros rongeur. On peut voir pour certains qui ont de la chance, voir un jaguar. Bon, moi ici, j'ai jamais eu la chance. Certains prolongent l'expérience après la tombée de la nuit. Voilà notre maison pour ce soir, ça vous va? Pour 189 € par adulte, en plus de la visite du marais en journée, ces vacanciers passeront la nuit dans un gîte flottant, en pleine nature, appelé Carbet. Je vous accompagne à vos dortoirs. Certains dormiront même dans un hamac. Voilà la meilleure place avec la vue. C'est parfait. En Guyane, ça se fait souvent. Du coup, quand on fait des carbets, on accroche les hamacs et on dort dedans. C'est assez cool. Mais le repos attendra. À la nuit tombée, c'est le meilleur moment pour observer d'autres habitants des marais de Caux. On est parti pour la balade nocturne. Hein. Les caïmans. Il faut éviter de les déranger, n'éclairer l'eau que par à-coups. Dès qu'on s'approche d'un caïman, faudra un silence complet. Et chercher des yeux brillants dans le noir. Tu le vois là ou pas? Ah oui, là je le vois. Et lui qui est là? On va essayer de s'approcher de lui, mais je pense qu'il va plonger. Hein. Et là, surprise, 2 jeunes caïmans juste à côté de notre bateau. Ce soir, seuls les juvéniles sont de sortie, mais c'est déjà bien assez pour émerveiller les visiteurs. On a vu un peu des caïmans, des bébés. Et sinon, on a vu aussi des sortes de petits cochons avec leur famille, la mère et les enfants. Ce ne sont pas des cochons, mais des capybaras, les plus gros rongeurs au monde. Adultes, ils peuvent atteindre 1,30 m de longueur et 60 cm de hauteur. Retour au bercail, chacun regagne son couchage. Après une bonne nuit de sommeil, le marais offre un autre visage aux courageux qui se sont levés tôt. C'était super beau, surtout avec le jour qui se lève et la petite brume. Chaque année, 22 000 visiteurs embarquent pour une balade au plus près de la vie du marais de Caux.